La seule grosse erreur à éviter quand on veut devenir riche. Quand j'avais environ 14 ans, pour une raison quelconque, je ne sais pas, j'ai commencé à écrire, je quittais la chambre bruyante de mes parents pour un environnement solitaire et isolé. Et je me mettais à écrire. Avec le recul, je ne peux pas dire ce que j'écrivais. J'écrivais, c'est tout, et j'ai grandi en aimant écrire. En 2014, j'ai appris à comprendre le fonctionnement des blogs grâce à un ami blogueur. Comme je suis écrivain, il est tout à fait naturel que j'aime créer un blog. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il y avait un problème, un gros problème. Je vous en parlerai en détail très bientôt. Je vais donc essayer d'utiliser cette histoire pour vous montrer la grosse erreur à éviter lorsque vous essayez de créer une entreprise. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Revenons à mon histoire. J'ai commencé mon premier blog fonctionnel en décembre 2014. Et mon objectif était de construire un blog raisonnable et de gagner de l'argent avec. Étant donné que j'aime écrire, cela devrait être assez facile, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Donc, il est arrivé presque immédiatement, quand j'ai commencé à bloguer, j'ai commencé à voir 1 million d'autres opportunités en ligne. Et pour ne rien arranger, beaucoup de ces soi-disant opportunités vous seront présentées par vos amis proches. Certains m'ont demandé d'essayer le marketing d'affiliation. D'autres veulent que je fasse du marketing par courriel. D'autres veulent que vous fassiez du marketing sur les médias sociaux, et 1 million d'autres choses. L'une des grandes erreurs que commettent la plupart des jeunes entrepreneurs est de sauter d'un pilier à l'autre en passant d'une entreprise à l'autre à la recherche de ce que l'on appelle des opportunités. C'est une grave erreur, car il n'est pas possible de se concentrer sur une seule chose pendant une décennie. Vous ne pouvez pas créer une entreprise d'1 million de dollars. De nombreuses personnes créent une entreprise, 3 mois plus tard, leurs amis leur parlent d'une autre entreprise qui permet de gagner rapidement de l'argent. Ils ne s'intéressent pas à leur entreprise, ils se contentent de rechercher le nouvel objet qui brille. 5 mois plus tard, ils lisent un article sur un nouvel objet brillant et se lancent à nouveau. Ce n'est pas ainsi que l'on crée une entreprise. Jeff Bezos s'est concentré sur le commerce électronique pendant 2 décennies avant de devenir l'homme le plus riche du monde. Bill Gates s'est concentré sur les logiciels informatiques. Zuckerberg s'est concentré sur les médias sociaux. Ne faites pas l'erreur de penser que ces personnes n'ont pas de distraction. D'autres objets brillants les invitent, ils apprennent seulement à dire non. Steve Jobs est l'un des entrepreneurs les plus respectés au monde. Il a déclaré « Je fais de la simplicité, de la concentration et de la simplicité l'un de mes mantras ». Ces 2 éléments sont très importants en raison du fonctionnement de notre cerveau. Il ne peut donner le meilleur de lui-même que s'il se concentre sur une seule chose pendant une longue période. C'est pourquoi le multitâche est contraire à la productivité. Votre cerveau ne peut pas faire le meilleur travail possible en passant de A à W2K. Pourquoi j'ai dit non au Bitcoin? L'année dernière, l'un de mes amis d'enfance est venu à mon bureau et a passé plusieurs heures à m'expliquer le fonctionnement des crypto-monnaies. Je l'ai cru et j'ai confiance en son jugement. Mais il y avait un problème. J'étais en train de créer une jeune entreprise qui nécessitait 1000% de mon attention. Pour me lancer dans les crypto-monnaies, je devais prendre le temps d'étudier et d'utiliser mes ressources pour investir. Le problème, c'est que ma jeune entreprise a besoin de mon attention 24 heures sur 24. Et de chaque dollar dont je dispose si je veux en faire un grand succès. J'ai dit non aux crypto-monnaies alors que je n'avais rien contre. Aujourd'hui, mon entreprise me rapporte plus d'argent que la plupart des gens ne peuvent en gagner avec le Bitcoin. Et c'est parce que j'ai dit non à l'objet brillant. Andrew Kennedy a dit « La concentration est ma devise. D'abord l'honnêteté, ensuite l'industrie, puis la concentration. Pour réussir en tant qu'entrepreneur, vous devez être prêt à concentrer tout votre temps, votre énergie et vos ressources sur une seule chose pendant au moins une décennie. Pourquoi la concentration est-elle importante? Pendant de nombreuses années, Henry Ford a été en concurrence avec d'autres constructeurs automobiles.
Il a étudié son secteur et a toujours cherché à améliorer le processus de production. Il achetait toutes les voitures fabriquées par ses concurrents pour les étudier et savoir ce qu'ils faisaient de mieux. Il a échoué et a été rejeté par nombre de ses investisseurs, mais il n'a pas renoncé un jour à découvrir la source de meilleures matières premières pour son véhicule. À un moment donné de sa carrière, près de 50% de toutes les automobiles en Amérique ont été fabriquées par Ford, et c'est à sa découverte des matières premières qu'il le doit. Voilà ce qu'il en est. La concentration est très importante, car il faut beaucoup de temps pour battre tout le monde. En fait, il faut beaucoup de temps pour connaître son marché, ses meilleurs produits et la meilleure façon de servir le marché, beaucoup d'études, beaucoup de nuits blanches, beaucoup d'essais et d'erreurs. C'est ce qu'il faut pour créer une entreprise. Et vous pouvez le faire en passant d'un pilier à un autre. Ce qui se passe lorsque les entrepreneurs sautent d'un pilier à l'autre ou font beaucoup de choses au début, c'est qu'ils ne sont pas en mesure d'apprendre suffisamment, de s'entraîner et de faire suffisamment d'erreurs sur quoi que ce soit, parce qu'ils ne sont pas en mesure de faire suffisamment d'études ou de faire suffisamment d'erreurs, ils ne sont pas en mesure de découvrir ce que les concurrents ne peuvent pas faire. Et lorsque vos concurrents connaissent beaucoup de choses importantes, vous ne connaissez pas votre dette. Un homme qui se concentre sur une seule chose se réveille tous les jours avec cette chose, rêve toutes les nuits de cette chose, lit tout sur cette chose, sait tout sur cette chose. Et parce qu'il est devenu dépendant de cette chose, il est plus facile de savoir ce que personne ne sait. Et quand on sait ce que personne ne sait à propos d'une entreprise ou d'une industrie, votre royauté est certainement la raison pour laquelle Robert n'investit pas dans cette action. Robert Kiyosaki est un entrepreneur et un investisseur, mais il n'a jamais investi en bourse. Contrairement à Warren Buffett, qui a gagné des milliards en investissant en bourse. Quelle est la différence entre ces deux personnes ? Buffett a commencé à investir dès l'âge de 11 ans. Parce qu'il aime investir dans les actions, il a lu bien plus que n'importe quel être vivant sur le marché boursier. Et cela ne fait pas de lui quelqu'un de plus que n'importe qui d'autre. Quand on en sait plus que n'importe qui dans un domaine donné, on devient un roi. Robert, lui, n'aime pas la bourse, il ne peut donc pas y investir. Ce qui fait de vous un être humain, c'est que vous savez qui vous êtes. C'est très fondamental, parce que tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir à quoi dire non. Vous devez savoir ce qui vous passionne et vous concentrer sur cela plus que sur n'importe qui d'autre. Et que dire des riches qui ont 100 entreprises ? Une autre chose qui déconcerte les jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils voient de nombreuses personnes riches avoir 10 ou 20 entreprises. Or, voici ce qu'il en est. Google a plus de 100 produits, Facebook a Instagram, WhatsApp et bien d'autres investissements. Et Jeff Bezos possède le Washington Post et d'autres entreprises. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'aucun de ces hommes ne possédait 2 entreprises lorsqu'ils ont commencé. C'est le jeu. Lorsque vous créez une entreprise qui vous rapporte $1 million par mois, vous pouvez acheter les meilleurs cerveaux du monde. Si vous pouvez acheter les meilleurs cerveaux du monde, vous pouvez créer 100 entreprises parce que les cerveaux que vous achetez peuvent se réveiller chaque matin pour étudier un nouveau marché, lire ce qui se passe dans l'industrie, prendre des décisions importantes pour l'entreprise et faire réussir l'entreprise. C'est très différent de quelqu'un qui vient de créer une entreprise l'année dernière et qui en crée une autre aujourd'hui ou qui se lance dans une nouvelle activité aujourd'hui. Quand jeter l'éponge ? Oui, il y a des moments où la chose la plus intelligente à faire est d'abandonner. Mais vous devez être sûr que vous n'abandonnez pas parce qu'il y a un autre objet brillant après lequel vous voulez courir. Vous ne pouvez abandonner une entreprise que lorsque toutes les données vous montrent que vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Pas parce que le Bitcoin est meilleur que ce que vous faites. Voici mes encouragements à tous les entrepreneurs. C'est un long voyage. C'est un marathon. N'abandonnez jamais parce que les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez pour le moment. Tant que vous croyez en cette entreprise, gardez la foi. Réveillez-vous tous les matins. Lisez tous les jours sur votre secteur d'activité. Faites des rêves nocturnes sur votre entreprise, soyez obsédés par elle et refusez tous les autres objets brillants. Concentration, concentration, ces 2 mots sont très importants. Ne faites jamais l'erreur de courir d'un pilier à l'autre. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Vivre et non survivre, soyons prospères.